Dans notre parachat de la semaine, nous allons lire parachat Tazria et parachat Metzora en même temps. Mais ce qui est très gênant dans l'ordre des parachiotes, c'est le placement de parachat Tazria et Metzora en plein sujet. Normalement, parachat Tazria et Metzora n'aurait pas dû être dans la place où elle est située ici. Elle aurait dû être située dans le livre de Devarim, dans des mitzvot qui concernent Eretz Israël, Kitavo et Laaretz. Mais elle n'a rien à faire ici, la lèpre, elle n'a rien à faire au milieu. D'autant plus que si on va voir, on a commencé. Alors on va parler de l'ordre du livre de Vaïkra pour comprendre pourquoi ces parachutes elles n'ont pas lieu ici. Le livre, c'est le livre des Korbanot. Le livre des Korbanot, sa place est bien justifiée. On a parlé du Beth Amikdash, du tabernacle, comment il fallait le construire. On a consacré à ça 4 parachutes. Teruma, Tetzavé, Vayakel, Pipoudé, bon, Kitissa, il est rentré au milieu, l'histoire de la faute du veau d'or. Après, là, Vaïkra, comment on sacrifie les corbanotes. Tav, pareil, comment on sacrifie les corbanotes. Et après, en fin de compte, on arrive au grand jour de l'inauguration du tabernacle. Aaron et ses enfants vont inaugurer le tabernacle. Alors, on a Parashat Shemini. Dans Parashat Shemini, le jour de l'inauguration du tabernacle, il y a eu une catastrophe terrible. Il y a eu les 2 enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qui sont morts. Bon, la Torah, après, elle est passée à nous raconter les règles de qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger. Mais au lieu de parler tout de suite après à Haremot Shnebne Aaron, les ordres que Moïse a reçus après la mort de ses enfants, et Aaron a reçu après la mort, que Moïse a reçu après la mort des enfants d'Aaron, on est passé tout d'un coup à Tazria Metzora. Et après, à Haremot Kedoshim, on arrive aux enfants de Aaron, aux lois de Kohanim, tout le comportement des Kohanim et de pureté de Ham Israël. Et après, on parle des halachot que on est obligé de Béhar Sinaï, Kitavo et Laaretz, Afrashat Hala, les acquisitions de la terre, les propriétés, etc. Donc, si on regarde, Tazria et Metzora ne sont pas du tout dans leur place. Ils auraient dû être au moins après Haremot Kedoshim. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a eu cette rupture? Alors, en fin de compte, il faut expliquer que on va voir le livre de Vaïkra comme une préparation à la Kedusha de l'homme. Alors, jusqu'à Parashat Shmini, on a essayé de définir l'influence du tabernacle avec son service du vin sur la neshama de chaque juif. Il y a un endroit pour se recueillir devant Hachem. Ensuite, Nefesh Kitakriv Mikem, Korban Lachem. Chacun sa neshama, il veut réparer sa neshama, il veut amener un korban. Et il y a eu le grand jour de l'inauguration du tabernacle. Mais là-bas, on a eu un vrai problème dans ce jour. On a eu Nadav et Avihu qui se prétendaient à être des tzadikim, qui se considéraient des tzadikim, plus que leur papa Aaron, plus que Moshe Rabbeinu. Ils sont venus et ils ont changé l'ordre divin d'attendre que le feu descende du ciel et ils ont allumé d'eux-mêmes une halakha. Ils ont été morim hora'a bifnei Rabbam. Plusieurs chazal, ils ont dit plusieurs raisons pourquoi ils sont morts. Ils ont bu du vin. Ils n'étaient pas mariés. Ils ne sont pas mariés parce qu'ils pensaient qu'on n'avait pas besoin pour eux. Le mariage n'était pas une étape pour un tikkun de la neshama de l'homme. Ils se sont approchés trop fort, trop vite, et ils ont pris un coup terrible. Et là, tout un Israël se retrouve en arrière, et il se pose des questions. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, on a envie de s'approcher de toi, et tu nous donnes des coups. On a Nadav et Avihu, 2 tzadikim vénérables de Ham Israël, qui veulent s'approcher de toi,
Tu nous as donné une claque à toute la nation. Tu nous as tous envoyés en arrière. Et là, Kadosh Baruch Hu nous dit, c'est vrai. On ne peut pas s'approcher tellement haut si on n'a pas fait le tikkunim plus bas. Et depuis la mort des enfants de Aaron, on va avoir une liste de tikkunim à faire qui va se terminer à la fin de Parashat Metzora. Et là, on va voir, on va suivre tikkun par tikkun qu'on a besoin de faire pour évoluer. Tout de suite, après la mort des enfants de Aaron à Cohen, Akadosh Baruch Hu parle avec mon cher Rabbeinu de qu'est-ce qu'on a le droit de manger et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger. Quelle bête on a le droit de manger, quelle bête on n'a pas le droit de manger. Quelle volaille on a le droit de manger, quelle volaille on n'a pas le droit de manger. Quel poisson on a le droit de manger, quel poisson on n'a pas le droit de manger. Rabbeinu Hari, le Hari Akadosh, dans Tahameh à Mitzvot, il a Shahara Mitzvot. Et il explique les raisons de chaque mitzvah. Et il explique là-bas en règle générale pourquoi on n'a pas le droit de manger tellement de choses. Alors il explique que, quelque part que quand on dit assour, assour c'est comme le mot prisonnier, matir asourim. Assour, il dit qu'il y a des étincelles, il dit dans chaque chose dans le monde, il y a des étincelles de kedusha que tu peux prendre et purifier. Mais pas tout l'homme a la capacité de réparer. Il y a des choses qui peuvent être réparées que par Mashiach, que par des étapes extraordinaires, comme qui est écrit d'ailleurs dans certains livres de Kabbalah, il est écrit que le porc, à l'époque du Mashiach, n'est pas autorisé. Ils ont joué avec les lettres de Chazir, ils ont dit Choser, il va revenir à être caché. Tu as une base, un renforcement dans le Midrash Shocher Tov 147. Hashem matir asurim, al tikre matir asurim, et la matir isurim. Isurim, je veux dire quoi isurim? C'est-à-dire que quand on dit le mot asur, on peut dire il y a quelque chose qui est attaché ici. Tu ne peux pas le réparer. David Amelech, il y a eu des tzadikim qui ont vu dans les objets, ils ont vu les étincelles de Kedusha et ils pensaient qu'ils pouvaient réparer. Ils pensaient qu'ils pouvaient réparer comme David avec Bathsheba. David avec Bathsheba, il voit Mashiach. Il voit que de lui et d'elle, il y a Mashiach qui sort. Donc, je dis, c'est ma femme. Sauf qu'il fallait attendre un mois. Il ne fallait pas le faire au rythme que lui voulait. Tant que ça ne devait pas se faire, c'était assourd. C'était caché. C'est pour ça que l'enfant que David a eu avec Bathsheba, premier enfant, il est mort. Dès qu'elle a accouché, il est mort. Et David Amelech, quand l'enfant est mort, il s'est levé, il est parti se baigner. Et tout le monde lui a dit, mais c'est quoi ça? Tu devrais être en deuil. Et c'est là qu'il a compris que Kadosh Baruch Hu l'a sauvé. Et on peut fermer la fenêtre? Ça fait du bruit là-bas. Et c'est là que David Amelech a compris qu'on ne peut pas tout réparer. Donc Rabbeinu Hari nous dit que les Ma'achalot Asurot, c'est des choses, il y a des nitotot, il y a des étincelles de Kedusha dans tout. Puisque Kadosh Baruch Hu a créé l'univers entier. Il a créé les animaux tamés comme les animaux tahor. Comme il a dit Shlomo Amelech. Shlomo Amelech a dit Mi yiten tahor mi tamé. Comment on arrive à faire sentir le pur du tamé? Donc, ce n'est pas à nous de le faire. Il y a des tikkunim, il y a des étapes. Ensuite, après Parashat Shemini, on parle après des choses qu'on a le droit de manger et qu'on n'a pas le droit de manger. On va arriver dans une autre chose très intéressante. On va arriver Brit Mila. Brit Mila, après ce qu'on a le droit de manger et qu'on n'a pas le droit de manger, on monte une autre étape et on parle des tentations que l'homme a. La Brit Mila. Adam Arishon, le Midrash nous dit que quand il a été créé par Akadosh Baruch Hu, il a été créé circoncis.
Après la faute, il a fauté, il y a eu, dans le membre de la Brit Mila, il a eu une peau qui est venue et qui a couvert la Mila. Et là, en fait, c'était pas, et c'est pour ça que nous, on a le rôle de faire la Brit Mila. L'homme n'est pas, il faut savoir que l'homme est né, il est né circoncis. Cette peau qui est venue, c'est une déformation qui s'est faite dans le corps après la faute de Adam Arishon. Ça n'a pas existé chez Adam Arishon. Et nous, on enlève ça pour commencer à faire le tikkun de Adam Arishon. Et c'est pour ça que tout de suite après, on va parler de la femme qui va amener une échama dans ce monde, qui va mettre dans ce monde un garçon ou une fille. Et là, c'est l'occasion de dire à Papi Patrice un grand Mazal Tov, oui, pour la naissance de son petit-fils. Merci beaucoup, merci beaucoup. La femme, maintenant, il y a une autre chose qui se fait. Il y a Brit Mila. Brit Mila, c'est un tikkun, le deuxième tikkun après la Achila. Et c'est intéressant parce que même le pgam de Adam Arishon, il a été pogam. La première faute qu'il a fait, c'est de manger. Et ensuite, il est devenu Harel. Donc, on a fait le tikkun de la Achila. Ensuite, on passe où? Au tikkun de la Mila. Tikkun de la Mila, au Bayom Hashemini, Yimol Besar Olato. C'est quoi Bayom Hashemini? Shemini, comme il dit le Maharal de Prague, c'est Bechinat Olam Haba. Le monde, tout le cycle qu'il y a dans le monde, c'est des cycles de 7. Les 7 ans de la Shemitah, les 7 Shmitot qui nous font le jubilé, Yeme Shenoten Bahem Shivim Shana, la vie active d'un homme, c'est 70 ans, etc., etc. Shabbat, les jours de la semaine. Donc, Bayom Hashemini, Mol Besar Orato, on se repenche vers un tikkun qui va faire un tikkun de Neshama. La maman, elle aussi. Et là, le Be'etzev, le tikkun de Chava. On a le tikkun de la femme, Be'etzev Teddi Banim. Et c'est pour ça que la maman, tout de suite après la naissance, elle a son tikkun. Donc, la femme qu'elle attend les jours d'impureté pour un garçon qu'elle a donné dans le monde, ou une fille, c'est une berina de tikkun. C'est une berina de tikkun de Be'etzev Teldi Banim. Le Be'etzev Teldi Banim, c'est le tikkun de la faute de la femme du Etz Hadaat. Et c'est pour ça qu'on va parler de ce tikkun. Donc, il y a un tikkun aussi à la femme faire. Et c'est pour ça que tout de suite après, la Torah va parler du tikkun de la nida. La nida, c'est quoi la nida? C'est pareil. C'est un tikkun d'un pgam qui est venu après la faute de Etz Hadaat. Avant la faute de Etz Hadaat, il n'y avait pas de nida. Ce qui est écrit aussi dans le Midrash sur Shocher Tov, que quand il va y avoir la Géoula finale, la femme n'aura pas besoin d'avoir un saignement pour pouvoir amener des enfants. Elle n'aura pas besoin de règles pour pouvoir amener des enfants. C'est quelque chose qui a été abîmé après Etz Hadaat. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quoi cette Touma? Cette Touma, c'est du mal qu'il y a en nous qu'il faut réparer. Et quelque part, la Touma qui se fait suite aux règles, c'est un échec de vie. C'est un enfant qui aurait pu se développer de ses ovules, et ça ne s'est pas développé, ça s'est transformé en sang. Donc, il y a ce tikkun à faire. Et après, on va commencer à parler du tikkun de la Neshama. Et là, on parle du Metzora. Le Metzora, tout de suite après la Nida, il y a le Inyan du Metzora qui vient suite à l'orgueil. Il y a quelqu'un qui peut se permettre à critiquer l'autre. Et ensuite, à parler du mal contre l'autre. On a le chet du Etz Hadaat. La raison pure du chet, c'est quoi? C'était le Lashon Hara. Le serpent est venu raconter du Lashon Hara à Chava sur Akadosh Baruch Hu. Il a dit, tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu vous a interdit de manger de cet arbre?
Parce que Dieu sait que le jour que vous allez manger, vous allez devenir comme lui, etc. Et elle a cru. Elle est partie raconter à son mari. Elle lui a dit, tu sais, Dieu se moque de nous. Il ne veut pas qu'on mange. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu du Lachon Hara contre Akadosh Baruch Hu. C'est la base de toute la faute. C'était le Lachon Hara. Le Lachon Hara. Le tikkun qui se fait, ce sera un tikkun de Lachon Hara, un tikkun de Shmirat Lachon. Qu'après, quand on a fini de faire le tikkun à Ma'achal, ensuite les autres tikkunim, le tikkun de la Brit Mila, ensuite le tikkun de la Nida, ensuite le tikkun de l'accouchement de la femme. Ensuite, on va passer au tikkunim pnimim de l'homme, comment purifier le neshama pour pouvoir arriver à des niveaux de kedusha. Et ça c'est l'écart. Et ça, maintenant, on peut comprendre très bien l'ordre. Donc, ça marche très très bien l'ordre des livres, du livre de Vaïkra. On a Vaïkra, qui est comment les règles, le cahier, comment on utilise le tabernacle, sacrifier, tous les types de corbanotes. Ensuite, on a le grand jour de l'inauguration, mais on voit que pour servir Hachem, il faut réparer ses midotes. Un homme ne peut pas faire Avodat Hachem sans travail sur soi. On ne peut pas se rapprocher d'Hachem Yitbarach si on ne fait pas un travail sur nous. La Torah chez Am Israël, c'est pas j'essaie d'étudier. C'est pas comme l'université que si tu as étudié, tu as mis en examen, tu réponds, ben, tu reçois ton titre, ton master. Non. La Torah, c'est un guide, c'est un chemin de vie. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un goy. Parce qu'un goy, quand il étudie la Torah, il étudie pour savoir quelle est la culture de tel peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Pour lui, c'est du folklore. Il peut pas, il comprend pas que c'est un chemin de vie. Et c'est pour ça que la Torah, elle s'appelle la fiancée de Am Israël. C'est un engagement. Torah Tivalanu Moshe Morasha Kihilat Yaakov. Chazal, ils disent Al tikre Morasha et là Meorasa. Meorasa, c'est notre fiancé. C'est un engagement. C'est un engagement d'un homme vis-à-vis de sa femme. Un homme ne peut pas dire je suis marié sans rien donner à la maison, sans amener une parnassa. Si tu es marié, tu dois nourrir, tu dois assumer. Il y a un comportement à faire, il y a un comportement différent. Tu ne peux pas te comporter comme un célibataire. Le fait que tu aimes ou qu'on t'aime, ça ne suffit pas. Il y a un engagement. Il ne suffit pas d'aimer la Torah. Donc, on ne peut pas s'approcher d'Akadosh Baruch Hu si on ne fait pas un effort. On ne peut pas approcher Hachem et être proche de lui si on ne change pas nos habitudes. Et ça, c'est le livre de Vaïkra. C'est pour ça que Vaïkra, il s'appelle Torah de Kohanim. Les Kohanim, les règles de base des gens qui veulent être si proches d'Hachem, c'est un travail avec eux, un travail de tous les jours, un travail, chaque mitzvah, elle donne une lumière par rapport à l'homme. Chaque mitzvah, elle détache l'homme de ses mauvaises manières, elle le détache de la havera, elle le détache des choses qui l'éloignent de lui-même, Et c'est ça, le Metzora, quelque part, dans le Zohar Kadosh, il s'appelle Segiru. Segiru, c'est l'enfermé. Il y a quelque chose qui est enfermé en nous. De la même manière que le Assour, le Issour, c'est quelque chose qui est resté sans tikkun, il est menotté, il ne peut pas sortir. De cette même manière, on a quelque chose dans notre Neshama qui est resté attaché, qui ne peut pas montrer sa grandeur, qui ne peut pas exprimer son dévouement, son amour par rapport à Hachem. Et il faut sortir ça de chez nous. Metzora, Motsira, faire sortir le mal. Faire sortir le mal. Quand un Metzora, quand un lépreux juif, il devenait lépreux, il a fait tout son tikkun. Il a eu les hontes de sa vie. Il a compris qu'il n'est rien, qu'il est comme de la poussière de la terre. Et quand il sortait de là, il sortait Kadosh et Tar. Même David Amelech était lépreux, il faut le savoir, dans l'histoire de David. David était Metzora à un grand moment dans sa vie. Il était lépreux. On ne pouvait pas s'approcher de lui. Quand les gens y rentraient dans son palais, il leur disait « Mettez-vous à la porte, plus grave que chez nous en confinement. »
Parce qu'avec un Metzora, on ne peut même pas rentrer dans une salle avec lui. Il s'appelle Avi Avot Atuma, comme un mort. Celui qui rentre dans une salle où il y a un lépreux, il devient tamé. Il devient tamé dans un endroit fermé. Si il y a un lépreux qui est sous l'ombre d'un arbre et il y a quelqu'un d'autre qui passe à côté, ben il devient tamé s'il est passé sous l'arbre. Comme une tombe, mamache comme une toumatmet. Et le rôle, tout le rôle de Ham Israël, c'est exactement d'apprendre du Metzora, c'est de faire sortir le mal qu'on a en nous. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire. Il nous a donné un cadeau extraordinaire que les boutons qu'on a sur le corps sont des alertes sur ce qu'il y a à l'intérieur. Chaque virus qui rentre dans le corps, avant de se propager, il envoie un signe à l'homme. Ça pique, il y a des boutons, il y a une fièvre. Ce sont des symptômes qui annoncent, qui alertent le corps. Attention, il y a une maladie qui t'affronte, il y a quelque chose qui vient. Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a une alerte, mon papa me racontait, j'ai assisté, quand j'étudiais à Jérusalem, j'étais enfant, on habitait à Elon Moré, très loin, dans un yishuv. Et mon papa est venu chez nous voir un vendredi. Il est venu nous voir à Yerushalayim à la yeshiva pour nous amener des choses pour Shabbat. Et sa voiture est tombée en panne. Vendredi, tous les garages sont fermés. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez les cousins à Jérusalem. Il y a un endroit qui s'appelle Vadi Joz. Vadi Joz à Jérusalem. Donc il est parti dans les garages des cousins là-bas. Et le gars, il regarde la voiture. Il y a la lumière qui s'allume. Il y a une fuite d'huile. L'arabe, il était pressé. Il voulait fermer déjà son garage. Mais il a un client. Il ne va pas rater un client. Il lui dit oui, je peux régler. Il a pris un cutter et il a coupé le fil de la lumière rouge qui s'allume. Et voilà, il n'y a plus de lumière qui s'allume. Baruch Hashem, magnifique, le problème, il n'y a plus de problème. Papa qui prend la voiture, traverse Ramallah, et en plein Ramallah, vendredi, le moteur qui monte à une température pas possible, et tout le moteur qui éclate avec un feu terrible. Vendredi après-midi, quand l'armée l'a amené à la maison du Chou, il est rentré à la maison quand ma mère allumait les bougies de Shabbat. Naissent entre les Arabes, en tous les cas. C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre de cette histoire? Quand on coupe l'alerte, on peut arriver à des maladies beaucoup plus compliquées. C'est pour ça qu'il y a deux interdictions, une dans notre paracha. Lo yigalech est un netek. Quand quelqu'un il a un poil qui signifie une lèpre, un poil qui a changé sa couleur, il n'a pas le droit de le couper. Comme que le Rambam l'a mentionné dans Sefer HaMitzvot et dans Sefer HaChinuch. Et dans Devarim, le chapitre 24, c'est écrit Ishamer benega atzarat lishmor meod. Là-bas, on parle de nigre begadim et nigre basar. On ne parle pas du netek, du poil, on parle de la chair. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que l'alerte elle reste devant toi. Il veut que tu comprennes le problème. Quand tu as une tsarat, une tache de lèpre, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu te dit, vas-y, par là tu peux commencer à évacuer le mal. Alors hier, j'ai donné ce shiur, j'ai parlé de ça à Agnen. Et aujourd'hui, dans le journal, ils ont écrit qu'une des plus grandes sociétés du monde qui a essayé d'inventer un vaccin pour le coronavirus, que d'ailleurs, ces actions, ils ont flambé en bourse parce qu'ils ont dit qu'ils avaient un vaccin, ben, il y a eu des données de l'organisme de santé mondial qui a montré que leur vaccin n'est pas efficace. Donc, leurs actions, elles ont perdu 5% tout de suite. Oui, bon, et après, ils ont essayé de mentir, ils ont enlevé les données, etc. Bon, ça, c'est une histoire, mais c'est-à-dire que quoi? Que ce corona, on ne peut pas le guérir si on n'a pas compris la racine du problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec tous les chercheurs qu'on a, il n'y a personne
qui a trouvé encore. Il n'y a personne qui a une voie qui est montée sur la voie de la guérison. Parce qu'on ne connaît pas la racine de la maladie. On ne sait pas, est-ce que c'est une chauve-souris? On ne sait pas si c'est venu d'un laboratoire. Et si c'est d'un laboratoire, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce virus? Quelles sont ses caractéristiques? On ne peut pas lui inventer un vaccin si on ne sait pas. Alors, on essaie d'inventer un vaccin de Ebola, de ceci, de cela. Mais on ne peut pas. Tant qu'on n'a pas exactement le problème, on ne peut pas guérir. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il donne une tsarat, une lèpre, c'est très précis. Il y a un lachon hara, il y a un mal de la personne qui est dans sa maison. Donc, il lui envoie tout de suite des alertes dans sa maison, dans ses murs. Il y a un mal qui est dans la manière de comportement de l'homme de Gahava, d'apparence. Donc, il lui donne tout de suite une alerte sur ses habits. Nigae Begadim. Il y a des fois un homme que son problème, c'est qu'il ne fait pas rentrer des invités qui ne donnent pas la tzedaka. Ça lui arrive sur sa table, sur ses assiettes, la tzarat. Et il y a un autre que ça lui arrive sur son corps. Metzora, c'est une alerte qui s'appelle Motzi Ra. On fait sortir le mal. On vous dit, quand nous on était enfants, je me rappelle, maman, elle nous donnait, il y avait en France à l'époque des choses qu'ils vendaient en pharmacie. Quand on brossait les dents, il fallait voir si on a bien brossé les dents. Il y avait une sorte de goutte rouge qu'on mettait comme ça sur la bouche. Et après, on se mettait devant le miroir et on voyait où qu'on a mal brossé la dent. Ben, il y avait une tache rouge dessus. Il fallait vraiment brosser pour enlever toutes les choses. C'est exactement ça, le Metzora. Exactement ça. Akadosh Baruch Hu qui envoie pour nous purifier. Alors, il y a des gens qui se disent, eh bien, aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'il n'y a pas de lèpre aujourd'hui, tu t'imagines, s'il y avait la lèpre, où on aurait été. Déjà, avec un confinement maintenant, on n'arrive plus à s'en sentir. Imaginez-vous qu'un jour, le monsieur il doit sortir de la maison pour 2 semaines. Il est retourné à la maison, et il a fait Kiddush Shabbat, et encore une fois, un Erev Shabbat, il s'est assis avec sa femme et ses enfants, il a commencé à parler de son voisin. Et moi, Shabbat, encore une fois, il a les taches sur son visage, etc. Il faut le remettre dehors. Non! Si on avait la lèpre, on aurait été dans des niveaux de Kedusha supérieurs. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous demande quelque chose d'autre à nous tous. Il nous demande de se chercher nous-mêmes. Narpesa derachenu venarkor. C'est un rôle sur chacun de nous qui a besoin de se chercher, de chercher où sont nos problèmes, qu'est-ce qu'on peut réparer en nous-mêmes. Quand on a compris ça, c'est là qu'on peut vraiment rentrer dans le tabernacle. C'est là qu'on va rentrer, c'est là qu'on va essayer de réparer ce que les enfants de Aaron HaKohen qui étaient des tzadikim, Yesodé Olam, comme il dit le Zohar HaKadosh, il dit, il n'y a jamais eu des tzadikim dans Israël comme les 2 enfants de Aaron. Il n'y a jamais eu. Mais il faut savoir que même quand tu es tzadik, chaque chose elle a des réparations. Tu ne rentres pas dans une maison sans avoir les règles. Il faut des règles dans tout. Il faut évoluer dans la Avodat Hashem. Alors, on fait un petit résumé. Si on veut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, première chose à contrôler, c'est les 3 repas par jour qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange? C'est bien cachère. Se sauver, comme il dit Rabbeinu Yonah, se sauver de 49 portes de Mouta pour ne pas rentrer dans une porte de Assour. Faire attention sur ce qu'on mange à la maison. Ce qu'on mange, si on a mangé des choses téméim, comme il dit Rabbeinu Hari, il dit dans les choses de Toum'a qu'on n'a pas le droit de manger, les étincelles sont tellement cachées que ce n'est pas avec la force d'un être humain de les réparer, qu'avec la force d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand quelqu'un il mange de la Toum'a, de la nourriture tamée, il émet tamé tout en intégralité de son corps et de sa neshama. Après, il ne comprend pas la Torah. Il devient bouché. Ensuite, quand on a fini de réparer par rapport à la nourriture, tout est caché à la maison, tout est bien, la Kedusha de la Brit Mila, ne pas avoir de mauvaises pensées, ne pas faire des avérotes, ne pas avoir de mauvaises tentations. Ensuite, même la femme, elle a la réparation de la Nida. Et
la réparation de l'éducation des enfants à la maison. Be'etzev teldi banim. Ce Be'etzev, c'est un tikkun sur ce que la femme elle a cru, le lachon hara du serpent, et elle a amené à son mari. Ben, c'est la femme qui va donner, depuis ce jour, qui doit donner la kidusha à la maison. Et c'est pour ça que le foyer juif, il est basé sur la maman juive. La judaïcité des gens, du peuple d'Israël se transmet que par la maman et pas par le papa. C'est elle qui a à transmettre. Ensuite, après ça, on a la partie la plus importante qui est la shmira de la pensée de l'homme. Ne pas penser des pensées négatives sur les autres. Ne pas parler du mal. Regardez que notre bouche est kadosh, que nos pensées sont kadoshim, qu'on ne soit pas orgueilleux. Et c'est qu'avec ça qu'on a tracé notre chemin. Et là, on peut retourner au Mishkan et après, à Haremot Kedoshim. On peut arriver au niveau de Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Adonai Elohim. Shabbat Shalom à tout le monde.